caméra. Hors temps. Il voyage et pénètre tous les espaces connus et inconnus, quand le temps est ce qui matérialise la forme, son mouvement, et qui donne par chaque corps, en chacun de ces points ainsi fixés, visibles, palpables, un écho ondulatoire perceptible à toutes les dimensions conscientes et possibles révélées par les formes, ou non révélées car au-delà de notre vue, de l'univers. L'univers est la matière du philosophe du réel. L'univers est l'unique interlocuteur du philosophe du réel. L'univers est l'unique miroir du philosophe du réel. L'univers est le réel unique et démultiplié du philosophe. Ainsi, le philosophe du réel est le tout est le philosophe. Le philosophe est le point est le philosophe. Le philosophe est le cercle et chacun de ses segments. Le cercle et chacun de ses segments sont le philosophe. Le philosophe à l'intérieur du cercle est un. Le philosophe à l'extérieur du cercle est mille. Le philosophe est. Le philosophe du réel est perception. Le philosophe du réel est intuition. Le philosophe du réel sait qu'en une fission quantique permanente, tout est dans tout. Le philosophe du réel libère et relie et ne sépare donc jamais. Ainsi, le philosophe du réel différencie, mais ne fait jamais de différence. L'unité est la résidence du philosophe du réel. La clairvoyance est le quotidien du philosophe du réel. L'intuition est l'épouse inspiratrice du philosophe du réel. La déduction corrélative est la permanence du philosophe du réel. La conclusion atteinte est la limite à entreprendre et à dépasser pour tout philosophe du réel. L'esprit qui réside en son cœur est la pointe de la flèche qui ouvre ou transperce chaque limite et conclusion atteinte. L'infini est la cible du philosophe du réel. Le fini est le voile que le philosophe du réel déchire. La libération de l'âme et de l'être radiant est la destinée du philosophe du réel. La transmission des résolutions de l'univers perçu est le salaire du philosophe du réel. La pratique de cette connaissance retrouvée est la mystique du philosophe du réel. Le symbole est l'outil sans cesse renouvelé du philosophe du réel, son ciel et sa terre. Le feu de l'être radiant est le canal du philosophe du réel. L'eau de l'être radiant est le sol du philosophe du réel, une terre sagesse qu'il entreprend de dépasser afin d'atteindre les contrées toujours inconnues à cette heure, par et pour l'homme et la femme non éveillés. Ouvrir le passage, maintenir la lumière du passage vive, transmettre les arcanes qui permettent à chacun et chacune une libération complète de toutes ces personnes est la tâche passée, présente et à venir de tout philosophe du réel. La lumière est ce qui émane du philosophe du réel. La lumière est ce qui englobe le philosophe du réel. La lumière est ce que vise le philosophe du réel. La lumière, morcelée, redevenue une avec le un avec le tout, est la nourriture unique du philosophe du réel. La complétude, radiante et silencieuse, est le signe de la maîtrise du philosophe du réel. L'écoute est la compréhension de tous les éléments et de tous les êtres radiants, et cela, quelle que soit leur forme, est le signe de l'évolution perdurante du philosophe du réel. Le recul des forces des ténèbres est la raison d'être du philosophe du réel. Le partage de ces connaissances acquises par l'expérience personnelle seule est la légitimité du cœur et de toutes les actions de tout véritable philosophe du réel. L'inclinaison face à la lumière qu'il est le seuil de départ du philosophe du réel. La victoire sur la peur est le chemin du philosophe du réel. La libération de l'âme en l'éternité sans forme est l'au-delà du philosophe du réel. La vacuité lumineuse connaissante est la source dans laquelle puise le philosophe du réel jusqu'à l'avoir retrouvée, en lui, autour de lui, à l'intérieur du tout mais aussi en dehors du tout et au-delà. Soi est le siège commun du philosophe du réel. Toi est la barrière commune au non-philosophe du réel. Moi est le point central qui coupe le soi de sa source pour tout non-philosophe du réel. Nous est l'espace qui relie le philosophe du réel au soi. Le philosophe du réel est soi. Le soi est le nid du philosophe du réel. Le soi est la chambre intime du philosophe du réel. Le soi est le sarcophage du philosophe du réel. Le soi est la porte vers l'infini en chacun et chacune de nous. Le soi
est la porte en et vers l'infini pour tous les êtres radiants et vibrants de notre planète et au-delà. Tout est dans tout. La voix est la source créative du philosophe du réel, sa force ondulatoire universelle. Le mot est la clé qui ouvre la matière et le sens de toute chose pour tous les êtres radiants. Le silence est la voix de la source et de toutes les forces invisibles, lumineuses ou ténébreuses. Le cœur est ce qui différencie ces voix, les ordonne. L'ordre est l'essence de l'univers, la foi du philosophe du réel en l'équilibre permanent éternel et cela au-delà du visible mortifère. La mort est l'obstacle qui ne freine pas le philosophe du réel. La mort est dans la vie, à l'intérieur de la vie. La vie est au-delà de la mort. La vie demeure avant et après la mort. La libération de la forme par l'accueil des forces lumière du sans-forme est le maître invaincu des forces des ténèbres, pour qui la mort est le leur agité au sein de la dimension des êtres radiants et puissants que sont les hommes et les femmes de notre plan dimensionnel en évolution atomique et magnétique constante. La mort est le cycle, la prison des âmes, l'enjeu qui sépare les êtres radiants de la lumière une qu'ils sont, dont ils sont issus, et vers laquelle irrémissiblement ils reviennent, puisque nous demeurons tous lumière. La lumière est ce que le philosophe du réel polit chaque jour, chaque nuit, en lui, autour de lui, au-delà de lui. Partout où le philosophe du réel se trouve, la lumière est là. Partout où le philosophe du réel regarde, la lumière est là. Partout où le philosophe du réel se dirige, la lumière est là. Partout où le philosophe du réel est, la lumière est là. Le corps est le véhicule de l'âme individualisée. L'âme est la lumière du corps, le sans fin, le sans limite, essence divine en qui tous les possibles sont et demeurent éternellement. L'âme est la liberté avouée sans fin du sans forme retrouvé. Le corps est la prison de la forme nécessaire pour que la lumière soit éternellement, pour que la conscience monte et rejoigne ses pères et ses mères, les énergies conscientes et sans corps physique du cosmos souverain. Le philosophe du réel reconnaît les êtres radiants et invisibles supérieurs, nos créateurs et enseignants, nos seigneurs et nos serviteurs. Le philosophe du réel reconnaît qu'il est lui-même un simple serviteur de la lumière au bénéfice du tout, le un. Le philosophe du réel reconnaît les êtres radiants invisibles inférieurs, nos prédateurs et maîtres dans l'univers de la forme, nos enfants pourtant, quand le philosophe du réel sait que dans sa propre dimension, l'être radiant vivace, quelle que soit sa forme, est le maître de toute chose, créateur du monde, créateur du quotidien, créateur du lendemain et de tout c'est contenu à l'intérieur de son propre monde. Le philosophe du réel reconnaît le pouvoir de l'intention unie et collective, et ne considère pas la pensée comme une méthodologie de mise en forme des concepts et des formes, des couleurs et des sons, des mots et de leur sens, mais comme l'essence créative reliée à la source de toute chose créée. Le pouvoir, la liberté. Don de l'univers à l'être radiant qui en est une particule consciente, une partie une reliée au un tout dont l'individualité universelle avérée est hors temps. La visualisation créative est le talent inné du philosophe bien né, selon l'inclinaison de son cœur, la non-agitation de son esprit, selon ses choix pacifiques primordiaux, selon ses élans intérieurs visant à la libération complète et ultime du grand tout. Le sens inné de la lignée éternelle à laquelle il appartient, de ses acquis à retrouver et percevoir en soi, sont la force du philosophe du réel. Ces alliés invisibles nombreux alors se manifestent et guident le philosophe du réel, le conseillent, le protègent, le nourrissent, l'avertissent, le portent, le transportent au-delà des mondes connus et des pièges nombreux, le maintiennent dans la vacuité du sans-forme, au-delà des pièges mortels de la forme, des formes et de leur résolution inconsciente. Le philosophe du réel sait que le temps ne bouge pas. Le philosophe du réel sait que seul l'être radiant se déplace à travers le temps. C'est le prix à payer pour que l'éternité soit perçue. Blessed.